Eh bien, bonne fête à tous. Oui, vous avez vu, hein. J'ai mon petit bonnet de Noël. Oui, nous sommes le jeudi 28 décembre. Oh, c'est encore un petit peu Noël, hein. Allez, allez. À la vôtre. Donc, voilà, on est encore dans les périodes de fête, donc c'est pour ça, oui, oh, j'ai acheté le petit bonnet, je voulais le mettre, absolument. Alors, aujourd'hui, déjà, bienvenue à tous mes abonnés. Bienvenue à mes futurs abonnés. Et bienvenue à toi, le touriste qui vient faire du tourisme sur ma chaîne. Je le répète, oui, tout le temps, mais c'est vrai. Sois la bienvenue. Eh oui. Et tu sais que tous les jeudis, c'est le box-office de la semaine dernière. Alors, c'est le box-office du 20 au 26 décembre 2023 que nous allons regarder tout de suite. Voilà, puis il n'y a pas grand-chose, hein. Bon, il y a trois actus, hein, très rapides, et puis moi, je vous fais une petite annonce après. Puis c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de spécial, hein, c'est les fêtes, tout le monde se repose, tout le monde s'amuse, donc voilà, il n'y a pas grand-chose au niveau actu. Alors c'est parti. Alors, box office, film sniper, pour vous servir. Et on affiche le tableau. Voilà. Bim. Et donc voilà. Et donc, comme je vous disais, c'est le box-office du 20 au 26 décembre 2023. Donc, tout, voilà, voilà, en dixième position, on commence tout de suite, hein. En dixième position, Napoléon est toujours là. Mais à mon avis, c'est sa dernière semaine. On le retrouvera pas la semaine prochaine. Il y a peu de chance. Donc voilà, en 5 semaines, plus d'1 562 592 entrées, il fait encore 69 843, bon c'est fini, hein. L'incroyable Noël de Sean le Mouton, film d'animation qui est très bien, bon il fait ses petites entrées, hein. 232 083, bon voilà, hein. 64 899 pour la sixième semaine. La 13 qui marche bien, bon, 4 semaines, 774 341, et il fait encore 105 656. Il se peut qu'on le retrouve la semaine prochaine. Jeff Palaclock et Jean-Marc, la poursuite de Jean-Marc, où bon, il fait un petit démarrage, hein. C'est pas dit qu'il fasse un deuxième film, hein. C'est pas ça du tout, hein. Ça marche pas des masses, hein. Donc en première semaine, 175 085 avec les avant-premières et tout ce qui va avec, hein. En fait, il a fait que 152 949 en première semaine, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Et lui qui disait qu'il voulait refaire une suite, c'est pas gagné, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Migration, le film d'animation d'Universal, en 3 semaines, 618 840 844, il fait encore 184 502, on le retrouvera encore la semaine prochaine, hein. Bien sûr, c'est les vacances, je pense qu'il va peut-être monter, ou au pire, stagner à la sixième ou aux sixième place, hein. Bon, je pense que ça va aller. Chasse gardée, donc une comédie, donc avec 329 408 entrées en première semaine, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en fait, il a fait que 307 446 parce qu'il y a eu les avant-premières, hein, bien évidemment. Le Disney, bon, il se maintient, hein, il se maintient, il se maintient, hein. Wish, achat et la bonne étoile, avec en 4 semaines, 1 682 340, j'aime bien parler comme ça, et il fait encore 337 630. Bon, ça, il y a l'effet vacances, et puis ça va continuer, hein, parce que les vacances ne sont pas finies encore. Pareil, hein, ouais, je pense qu'il va se maintenir un petit peu encore dans les premières places, hein, bon, ça devrait aller. Les Trois Mousquetaires, Milady qui cartonne. Oui, moi je sais qu'il cartonne parce que je l'ai dans le cinéma dans lequel je travaille. Et donc je sais qu'il cartonne. Mais alors, à chaque séance, c'est le carton plein, quoi. Non, mais c'est incroyable. Bon, je sais pas qu'il fait complet, mais il y a énormément de monde pour ce film, hein. Énormément. Et donc en 2 semaines, ah bah oui, 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 ça se voit. 1 113 072 en entrée. Et là, en deuxième semaine, il fait encore 461 881. Et ça va continuer parce que, je dis, c'est les vacances, c'est pour toute la famille, hein. Il y a des familles nombreuses qui viennent le voir, voilà, et ouais. Donc, pardon. Et donc, voilà, il va encore se maintenir. Je pense qu'il va être encore dans les trois premiers, hein. Il a des chances. Trois ou quatrième, bon. Mais il sera encore là, hein, parce que franchement, il cartonne. Aquaman, chef-d'œuvre de DC et Warner.
Bon, j'ai pas vu, j'irai pas le voir, hein, je vous le dis tout de suite, je suis pas chaud. Donc, avec les avant-premières et tout ce qui va avec, 552 150 rires en première semaine, en fait, il a fait que 526 142. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Bon, il sera encore là la semaine prochaine, mais c'est pas énorme. Et Wonka, bah, il est toujours numéro un, pour sa deuxième semaine et il cartonne. Ça plaît, ça plaît, ça plaît. Hey, il cartonne le film avec 1 379 512 entrées en 2 semaines. Il fait encore 591 666 et il va continuer à cartonner parce que ce sont les vacances et que ça plaît bah, toute la famille. Hein, ça va être pareil, hein, famille nombreuse, tout ça. Ils vont y aller. Et ben voilà. Bon, bah dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ça, c'était pour le box-office français. Et voici maintenant, oh, ça clignote. Clic, 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 clic. Oh, c'est beau, ça clignote, hein, ça attire l'œil. Et donc, voici le top 3 USA. USA. Alors, Wish, ah, il vient de sortir pour son premier week-end. Ah, c'est donc il a fait ça c'est bizarre. Il fait pas le monsieur, il a eu des avant-premières, tout ça, des avant-séances, à ce point-là qu'il y a autant de différences. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, pourquoi pas? Bon bah Wish, bon en troisième semaine, en première semaine, apparemment son premier week-end avec, ça me paraît bizarre quand même. 19 500 000 $. Et en tout, bon bah peut-être qu'il y a eu des avant-premières, hein, 31 700 000 $. Pourquoi pas? Ah, c'est pareil pour Napoléon, il y a une sacrée différence, hein. Premier week-end, Napoléon de Ridley Scott, ouais, 20 400 000 $. Et en fait, il a fait en tout 32 500 000 $. Ouais, c'est bizarre, je trouve qu'il y a beaucoup de différences, mais pourquoi pas? Et Hunger Games, qui est toujours là au top, hein, qui est toujours dans le classement, bah oui, avec 28 820 000 $ et en totalité 98 370 000 $. Voilà, bon bah c'est le top 3 USA. Voilà, je me demande s'il n'y a pas une erreur. Bon, on va laisser comme ça. C'est bizarre quand même, hein, il y a beaucoup de différences, je trouve. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pu y avoir des avant-premières, tout ça, ça a dû cartonner. Parce que là, j'avoue que ça a cartonné, hein, parce qu'il y a autant de différences entre les deux, là. Hein. Entre les chiffres du premier week-end et puis le total. Franchement, il y a une sacrée différence, hein. Ouais. Pourquoi pas? Ok. Alors, l'actu, hop, on enlève ceci. L'actu, bah, c'est très rapide, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pour ceux que ça intéresse. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé? Bon, très rapide. Pour les Oscars 2024, La Passion de Dodin Bouffant, pour ceux qui l'ont vu, et présélectionné. Voilà. Donc, voilà, l'Académie des sciences et des arts, bon, du cinéma. Bon, bah, ils ont annoncé, il y a la semaine dernière, jeudi dernier, la liste des 15 films retenus, hein, dans la catégorie meilleur film international. Donc il est présélectionné. Ça ne veut pas dire qu'il est sélectionné pour les Oscars. Il est présélectionné. Il est dans la liste. Il se peut qu'il ne soit pas aux Oscars. Attention. Martin Scorsese sera récompensé cette année, en 2024, recevra l'Ours d'Or d'honneur, si ça intéresse quelqu'un, lors du festival de Berlin, qui se déroulera du 15 au 25 février 2024, voilà, sous la présidence de Lupta Nyong'o. Je suis désolé, je l'ai peut-être mal prononcé, pardon, Nyong'o. Non, c'est bon. Nyong'o. Donc il recevra, hein, une récompense, voilà, on recevra l'ours d'honneur, Martin Scorsese. Bon, bah voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et l'autre news, hein, on a beaucoup entendu parler, ça par contre, ça peut être intéressant, ça, oui, parce que ça va jouer peut-être sur l'avenir si ça se fait vraiment, si ça se concrétise. Il s'agit de Paramount Global et Warner Bros. Discovery qui discuteraient d'une fusion. Oh, imaginez un peu. Bon, après, ils sont pas au top top. Bon, il y a que Paramount qui est bien, on va dire, dans l'ensemble. Les Warner Bros, ils sont pas en super bonne santé, hein. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, bon, on verra. On verra. Donc, les deux groupes auraient annoncé les échanges en vue d'un possible rapprochement. Voilà. Voilà, c'est l'info qui circule en ce moment. Il se pourrait qu'ils fusionnent ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. On verra ce que ça va donner, hein, après, hein. On verra, on verra. Voilà, ça c'est l'actu, hein. Bon,
qu'on peut voir sur le net en ce moment. Et sinon, ben moi, pour les annonces, ça va être une vidéo très courte, hein, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous embêter parce que la prochaine vidéo sera beaucoup plus longue. Et c'est là où je veux en venir. La prochaine vidéo, ce sera du unboxing. Là, j'ai reçu 4 paquets, mais je n'en ouvrirai que 2 demain. L'autre paquet, ce sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, si j'ai bien tout reçu, parce qu'en fait, voilà, la semaine prochaine, moi j'aimerais faire un unboxing spécial figurines. Alors, bien évidemment, je l'avais déjà annoncé, il y aura les figurines des maîtres de l'univers, parce que je relance un peu la collection, gentiment, mais je relance quand même. Donc il y aura les figurines des maîtres de l'univers, et suspense, il y aura d'autres figurines, et pas des moindres. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc il y aura des figurines des maîtres de l'univers et d'autres figurines. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Alors, donc ça sera pour peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, si j'ai bien tout reçu. Moi, je peux vraiment tout recevoir. Sinon, demain, bah, vendredi 29, on fera un unboxing avec un petit paquet et un grand paquet. Et ça, c'est un événement. Pour moi, c'est un événement, c'est quelque chose d'énorme. Et un petit indice, c'est quelque chose que tous les fans de Rocky devraient avoir dans leur collection, chez eux. Tout bon fan de Rocky doit avoir ce que j'ai reçu. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça demain pour la prochaine vidéo, hein, le 29, hein, la vidéo du 29, le unboxing, ce sera donc la prochaine vidéo. Voilà. Et sinon, bah voilà, pour aujourd'hui, bah c'est tout, hein. C'était un petit truc, hein. C'était tout sympa, quoi, une petite vidéo sympa. Donc, si tu as aimé, bah mets un pouce, abonne-toi à la chaîne, partage, laissez-moi vos commentaires, je réponds. Et puis nous, on se dit rendez-vous, on se donne rendez-vous. Si vous voulez bien, mes abonnés, mes futurs abonnés et les touristes, eh ben on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et qui sera une vidéo unboxing avec un petit événement pour moi, mais aussi pour vous. Peut-être que ça va jouer sur vous aussi. Qui sait? Allez, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, hein, si on se retrouve pas, et puis voilà. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.